Que feriez-vous si, en passant devant une fenêtre, vous entendiez votre mari avouer qu'il vous trompe, non par amour, mais pour une promotion? Emily Carter pensait tout avoir, une belle maison à Boston, 2 enfants adorables et un mari qui l'appelait autrefois son monde entier. Mais en une seule soirée, tout s'est effondré. Elle n'était pas censée l'entendre. Elle n'était même pas censée être là. Mais le destin l'a conduite à cette fenêtre, et ce qu'elle a entendu a brisé bien plus que sa confiance. Cela a révélé un tissu de mensonges, une fausse entreprise, une femme secrète nommée Chloé et une signature volée liée à un prêt de 300 000 $. Elle avait le choix, garder le silence et sauver les apparences, ou exposer l'homme qu'elle aimait autrefois devant toute l'entreprise et risquer de tout perdre. Ce qu'elle a fait ensuite vous coupera le souffle. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire de force, de résistance lorsque le monde veut que vous vous taisiez. Êtes-vous prêt à savoir ce qu'elle a fait? Regardez jusqu'à la fin et préparez-vous à un rebondissement que vous n'oublierez pas. Tu es paranoïaque. C'est ce qu'Emily Carter s'était dit ce matin-là, juste avant que tout ne s'effondre. La journée avait commencé comme les autres, un tourbillon de brouillé, de café renversé et de mets urgents. Le son des rires résonnait du salon, où Mason, son fils de 5 ans, construisait des tours de fusée avec des briques en plastique tandis que Sophie, plus mature que ses 7 ans, essayait de l'aider à préparer son sac à dos. Emily se tenait dans la cuisine, avalant un café tiède tout en examinant les projections trimestrielles sur sa tablette. La présentation pour les investisseurs européens était dans moins de 2 heures. Ryan, appela-t-elle vers la chambre. N'oublie pas que c'est toi qui déposes les enfants à l'école aujourd'hui. De derrière la porte vint le grognement endormi de son mari, Ryan Carter, suivi du sifflement de la douche. Il semblait toujours traîner les pieds lorsque la matinée impliquait une quelconque responsabilité réelle. Elle se tourna vers les enfants avec un sourire las. Mason, chérie, nous avons un emploi du temps à respecter. Mais pourquoi tu ne peux pas nous emmener, demanda-t-il en mangeant ses œufs à la cuillère avec sa réticence habituelle. Emily s'agenouilla à côté de lui, son cœur se serrant. Parce que maman a une réunion très importante aujourd'hui. Mais je te promets que je serai à la maison ce soir et devine quoi? Je te lirai cette histoire de pirate que nous avons commencée. Ses yeux pétillaient, du même brun chocolat que ceux de Ryan. La culpabilité la submergea comme une vague. Dernièrement, elle manquait plus que l'heure du coucher. Ryan émergea enfin, les cheveux en bataille et sentant faiblement l'après-rasage. Il se versa le reste du café, sans se donner la peine de lui en offrir. Tu aurais pu m'en laisser une goutte. Tu aurais pu te lever 10 minutes plus tôt. Il sourit, mais il y avait de la tension dans sa mâchoire. Emily servit le petit déjeuner, chaque mouvement calculé masquant l'irritation qui bouillonnait sous sa peau. Je ne peux pas être en retard aujourd'hui. S'il te plaît, n'oublie pas le cours d'art de Sophie, elle l'a juste après le déjeuner. Ryan gémit. Il y a toujours quelque chose. Tu sais que j'ai ce rendez-vous client. Nous en avons parlé hier soir. Tu as accepté. Oui, oui, fit-il d'un geste de la main. Je vais me débrouiller. Mais alors, tu devras les récupérer. Bien sûr. Toujours donnant. Après un au revoir précipité, Emily se dirigea vers son bureau au centre-ville de Boston. La tour de verre moderne se dressait comme une forteresse de contrôle et de calme, un endroit où elle se sentait confiante, compétente, respectée. Son assistante, Lily, l'attendait avec le portfolio. Les investisseurs européens sont dans le salon, dit-elle avec un sourire éclatant. Merci Lily. Veuillez faire préparer du café et de l'eau dans la salle de conférence. Dès qu'Emily entra dans la réunion, sa nervosité disparut. Elle était aux commandes, présentant des données, répondant aux questions, faisant des projections. Sa voix était ferme, son timing précis. C'était son champ de bataille et elle était une guerrière chevronnée. Jusqu'à ce que son téléphone vibre. Elle l'ignora d'abord, protocole oblige, mais la deuxième vibration la fit jeter un coup d'œil. L'identification de l'appelant, la garderie de Sophie et Mason. Son estomac se serra. Veuillez m'excuser, dit-elle à la salle, sortant avec une aisance maîtrisée. La voix au bout du fil était inquiète. Madame Carter, Mason a de la fièvre, 38,5 degrés.
Son énergie a chuté après le petit déjeuner. Nous pensons que c'est viral, mais il doit rentrer à la maison. La poitrine d'Émilie se serra. Avez-vous appelé son père? Nous l'avons fait, mais il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Il a mentionné une réunion importante. Bien sûr. D'accord, veuillez m'attendre. Je vais prendre des dispositions. Émilie raccrocha et composa immédiatement le numéro de Ryan. Mason est malade. 38,5 degrés de fièvre. Peux-tu aller le chercher? Je t'ai dit que je ne peux pas. J'ai une réunion avec la direction. Il s'agit de ma promotion. C'est notre fils, Ryan. Il est malade. Tu dois. Non, tu dois te débrouiller. Appelle ma mère. Silence. Émilie serra la mâchoire. Margaret Carter, la dernière personne qu'elle voulait impliquer. Mais elle le fit. Et comme prévu, Margaret répondit avec une froide civilité. Je vais aller le chercher. Quelqu'un doit donner la priorité au bien-être des enfants. La pique atteignit sa cible. Émilie retourna dans la salle de conférence, le visage calme, mais l'esprit en ébullition. Elle termina la présentation sans faute, obtenant même les rares éloges de Monsieur Harrison, son patron. Mais son cœur était loin. De retour dans son bureau, son téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Bonjour, je suis Daniel Brox de Capital Trust Bank. J'appelle pour confirmer votre co-signature sur le prêt de 300 000 $ pour petite entreprise. Le sang d'Émilie se glaça. Excusez-moi. Votre mari, Ryan Carter, vous a indiqué comme garante. Le prêt a été approuvé il y a 3 jours. Son monde bascula. Elle n'avait rien signé, n'avait même pas entendu parler d'un quelconque plan d'affaires. Essayant de contrôler sa voix, elle dit « J'ai besoin de vous rappeler ». Raccrochant, elle fixa le mur, la nausée montant à sa gorge. Il a falsifié ma signature. Sans hésitation, elle composa le numéro de Ryan. Il répondit à la 3e sonnerie. Chérie, on peut parler plus tard? Non. Dis-moi maintenant pourquoi une banque vient de m'appeler au sujet d'un prêt que tu as contracté avec mon nom dessus. Une pause. J'allais te le dire. C'est une surprise. Je lance ma propre entreprise. J'avais besoin de quelqu'un avec un bon crédit. Allez, chérie, ne panique pas, ne panique pas. Tu as commis une fraude. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un investissement. Tu verras. C'est pour nous. Tu ne m'en as même pas parlé? Je ne voulais pas t'accabler avec les détails avant d'avoir, enfin, fais-moi confiance, c'est une décision intelligente. Mais Émilie ne pouvait pas se débarrasser du sentiment dans ses tripes. Quelque chose clochait. Froid, calculateur, comme s'il ne lui disait pas tout. Elle mit fin à l'appel. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de réponses. Et elle avait besoin de la vérité. Ce soir-là, Émilie se rendit à Newton, dans la maison de banlieue de sa belle-mère, pour voir comment allait Mason et ramener les enfants à la maison. Mais en passant sous la fenêtre ouverte du salon, elle entendit des voix familières. Ryan et Margaret. Elle n'a pas besoin de tout savoir, disait Ryan. Margaret répondit d'une voix aiguë mais basse, Ryan, le cachet ne fera pas disparaître le problème. Et si elle découvrait Chloé? Émilie se figea. Chloé? Elle recula dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre, écoutant le reste de la conversation qui allait bouleverser son monde. L'air nocturne était froid, mais Émilie Carter resta immobile sous la douce lumière du porche, son souffle coupé entre incrédulité et désolation. Elle n'a pas besoin de tout savoir, avait dit la voix de Ryan. Et puis vint le coup de poignard, et si elle découvrait Chloé? Le nom tourbillonna dans sa poitrine comme de la fumée, âcre et indéniable. Son esprit s'emballa. Chloé? Qui est Chloé? À l'intérieur, Margaret Carter répondit d'un ton plus bas, presque lasse. Ryan, ce n'est pas juste une aventure, c'est une trahison totale de ton mariage. Tu as falsifié la signature de ta femme. Tu lui mens, et tu te mens à toi-même. Émilie agrippa la balustrade, les jointures blanches. Son monde si soigneusement construit se fracturait.
La carrière qu'elle avait bâtie, les enfants qu'elle aimait, le mariage qu'elle s'était battue pour maintenir en équilibre, tout cela vacillait maintenant au bord d'une vérité qu'elle n'avait pas vue venir. « Et tu penses que coucher avec Chloé fera de toi un meilleur homme » ajouta Margaret, sa voix désormais empreinte de mépris. « Maman » s'exclama Ryan. « Chloé est plus que ça. Son oncle dirige pratiquement la division régionale. Avec elle de mon côté, j'ai la garantie d'une promotion. » Il rit amèrement. « Et tu sais comment est Émilie. Elle ne me soutient pas. Elle gagne plus d'argent, prend toutes les décisions. J'en ai marre d'être le papa qui dépose les enfants. » Émilie recula de la fenêtre, le souffle coupé. 8 ans, 2 enfants, et c'est ainsi qu'il la voyait. Elle voulait faire irruption, crier, ouvrir la porte et les exposer tous les deux. Mais elle ne le pouvait pas encore. Ses enfants étaient à l'intérieur. Son fils se remettait d'une fièvre. Sa fille adorait encore son père. Et sa dignité, aussi blessée soit-elle, méritait mieux qu'une scène. Au lieu de cela, elle pressa sa main contre sa poitrine, reprit son souffle et se dirigea calmement vers la porte d'entrée. C'est Sophie qui l'a vue en premier. « Maman » cria-t-elle en ouvrant la porte. « J'ai vu ta voiture arriver. Mason se sent mieux. » Émilie feignit un sourire, son cœur brisé, mais sa voix douce. « C'est merveilleux, ma chérie. Vous m'avez tous les deux manqué. » Ryan apparut quelques instants plus tard, ajustant le col de sa chemise, les yeux écarquillés de surprise. « Tu es en avance » dit-il en essayant de paraître décontracté. Émilie ne répondit pas. Elle embrassa le front de Mason, puis leur lut une histoire pour s'endormir comme si son cœur n'implosait pas à chaque page tournée. Une fois les enfants couchés, elle se leva. « Ryan, nous devons parler. Maintenant. » Il la suivit dans la cuisine, fermant la porte derrière eux, son attitude déjà défensive. « C'est à propos de quoi ?» Les yeux d'Émilie ne bronchèrent pas, le prêt de $300 000. Chloé. La fausse signature. Les mensonges. Ryan se figea, la couleur quittant son visage. « Qui t'a dit ?» J'ai tout entendu, l'interrompit-elle, la voix aiguë et ferme. De la fenêtre. Il y eut un silence si épais qu'il semblait plier l'air entre eux. Il essaya un demi-sourire. « D'accord, j'ai merdé. Mais ce n'est pas ce que tu penses. » Non, la voix d'Émilie se brisa, parce que ça ressemble exactement à ce que je pense. Ryan s'approcha, tendant la main vers elle, mais elle recula. « J'avais besoin d'un levier, dit-il rapidement. J'avais besoin de sentir que je valais quelque chose. Tu es toujours en avance sur moi, en termes de salaire, de confiance en toi, dans la vie. J'avais besoin de ma propre chose. Alors tu as couché avec ton ticket pour une promotion ? » Ses yeux se baissèrent vers le sol. C'était une erreur. « Arrête » sa voix claqua comme un fouet. « Tu n'as pas fait une erreur, Ryan. Tu as fait un choix. Tu l'as choisi, elle. Tu as choisi ton ego. Et tu as choisi de jouer avec notre famille. » Il s'effondra sur une chaise, cachant son visage dans ses mains. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Émilie se tenait droite, froide et lucide maintenant. « Tu n'as pas pensé. C'est la seule chose vraie que tu aies dite. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil de la porte. « Demain, je ramène les enfants à la maison. Tu resteras ici. Et si tu penses même à toucher à nouveau à nos comptes joints, je demanderai à mon avocat de tout bloquer. » Ryan se leva d'un bond, désespéré. « Émilie, attends. » Mais elle était déjà partie. Le lendemain, Émilie rencontra Daniel Brooks, son ami d'université, désormais expert en cybersécurité, dans un café du centre-ville de Boston. En sirotant son café, les doigts tremblants, elle lui raconta tout, la liaison, la signature falsifiée, l'activité bancaire cachée. Daniel écouta en silence, mais ses yeux brûlaient d'inquiétude. « Je vais t'aider, dit-il. Nous allons tout fouiller, email, activité du compte, fichier supprimé. » Mais Émilie. Elle leva les yeux. « Tu dois te préparer. Cela pourrait aller plus loin que tu ne le penses. » Émilie hocha la tête. « Je suis prête. Je dois protéger mes enfants et moi-même.
Pendant l'heure qui suivit, Daniel la guida dans la vérification des enregistrements numériques, l'examen des relevés bancaires et même le chargement d'un logiciel qui récupérerait les messages supprimés. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé ses pires craintes. Ryan avait effectivement utilisé le prêt pour acheminer de l'argent vers une start-up suspecte enregistrée il y a seulement 3 mois, sans aucune activité légitime. Il avait déjà envoyé près de 50 000 $ à la société de conseil de l'oncle de Chloé. Et le pire de tout, il y avait des messages intimes entre Ryan et Chloé, avec des photos, des réservations pour de futures escapades et des projets pour leur avenir. Emily se laissa retomber sur sa chaise, tout son corps engourdi. « Ça va ?» demanda doucement Daniel. « Non, dit-elle, mais ça ira. » Elle prit une grande inspiration, puis ouvrit son téléphone et tapa un seul message. Non pas à Ryan, mais à Rachel, sa meilleure amie. J'en ai marre de faire semblant. Aide-moi à trouver un avocat. Si vous découvriez que votre partenaire a falsifié votre signature, vous a trompé et a joué avec l'avenir de votre famille pour son profit personnel, le confronteriez-vous en privé ou l'exposeriez-vous publiquement? Le silence dans la chambre d'Emily Carter était étrange. Elle se tenait devant sa garde-robe, une main posée sur la robe bleu marine qui pendait là comme un souvenir oublié. La robe que Ryan lui avait autrefois dit la faire ressembler à une star. C'était avant qu'elle ne connaisse la vérité. Avant qu'elle ne trouve les SMS, les documents falsifiés, la trahison. Ce soir n'était pas pour les souvenirs. Ce soir était pour la justice. Au bout du couloir, Rachel aidait les enfants à terminer de préparer leur sac pour la nuit. Mason serrait son pyjama sur le thème de l'espace, tandis que Sophie plaçait soigneusement son carnet de dessins préféré dans un sac fourre-tout rose. Emily les embrassa tous les deux. « Maman va à une réunion d'adultes ce soir, d'accord ? Tata Rachel et oncle James vous emmèneront manger une pizza et voir un film, puis vous dormirez chez eux. » Sophie leva les yeux, ses grands yeux marrons inquiets. « Papa sera là ?» Emily s'accroupit et rencontra le regard de sa fille. « Pas ce soir, ma chérie. Mais je t'expliquerai tout bientôt. Je te le promets. » Les enfants partirent et la maison redevint silencieuse. Emily se tenait seule dans la cuisine, le dossier de Daniel Brooks lourd dans sa main, virement bancaire, capture d'écran, email. Elle avait tout. À 18h25, la voiture de Daniel se gara dans l'allée. Il sortit, vêtu d'un costume noir impeccable, calme comme toujours, ses yeux scrutant son visage à la recherche d'hésitation. « Tu es sûre ? demanda-t-il. Emily hocha la tête. « Absolument. » La salle de conférence du River Plaza brillait sous de douces lumières dorées. Des serveurs flottaient avec des plateaux de champagne et d'amuse-gueules. Du jazz flottait de la scène dans un coin. Tout semblait parfait, tout comme l'image que Ryan avait travaillé si dur à projeter. Emily entra dans l'atrium vêtue d'une robe vert émeraude ajustée qui chatoyait sous les lumières. Elle n'était pas là pour se fondre dans la masse. Elle était là pour être vue. Son regard balaya la pièce et le voilà, Ryan, riant, un verre à la main, debout à côté d'une blonde mince vêtue d'une robe de satin noir. « Chloé » murmura Daniel. « Maintenant ou jamais. » Emily s'avança. « Bonsoir à tous » dit-elle d'une voix calme mais assez forte pour faire tourner les têtes. Le sourire de Ryan se brisa instantanément. « Emily ? Que fais-tu ici ?» Elle s'interposa entre lui et Chloé, les yeux flamboyants. « Je soutiens mon mari, bien sûr. N'est-ce pas ce que font les épouses ?» Chloé cligna des yeux. Ryan lui prit le bras. « Allons parler. » Emily brandit le dossier. « Pourquoi ne pas leur parler de votre brillante idée d'entreprise ? Celle qui est financée par de l'argent volé, de faux documents et ma signature ?» L'air se figea. Monsieur Whitmore, l'oncle de Chloé et directeur régional, s'avança. « Que se passe-t-il ?» Emily lui tendit une copie des transactions financières. Cet homme a falsifié la signature de sa femme pour obtenir un prêt de 300 000 $, puis a acheminé des fonds vers une société écran liée à votre nièce. Je suggère à votre équipe juridique d'y regarder de plus près. Ryan devint blanc. Emily, arrête ça. Non, Ryan. Tu ne peux plus m'arrêter. Chloé marmonna quelque chose et s'éloigna, ses talons cliquant comme des coups de feu sur le sol.
Monsieur Whitmore la suivit de près, le visage de pierre. Ryan essaya de sauver ce qui restait. Tu viens de tout gâcher. Mon avenir. Non, dit Emily froidement, tu l'as fait tout seul. Elle se retourna pour partir. Derrière elle, Daniel posa une main rassurante sur son dos. Le lendemain matin, Emily était assise à sa table de cuisine, un café dans une main, des formulaires juridiques dans l'autre, papier de divorce, blocage de compte bancaire, plan de garde d'enfants. Tout était là, prêt. La porte d'entrée s'ouvrit. Rachel et les enfants firent irruption. Maman. Mason courut vers elle. La réunion des adultes s'est bien passée? Emily le souleva dans ses bras, le serrant contre elle. Elle s'est passée exactement comme prévu. Sophie les rejoignit à la table, brandissant un nouveau dessin. C'est nous. Toi, moi, Mason, et ça, c'est Monsieur Daniel. Il t'a aidé, n'est-ce pas? Emily regarda le dessin, les yeux piquants. 4 personnages en bâton souriant se tenant la main sous un arc-en-ciel. Elle hocha la tête lentement. Oui, il l'a fait. 3 mois plus tard. Un nouveau foyer. Un appartement plus petit, mais rempli de lumière et de paix. Sophie et Mason s'adaptèrent rapidement. Les rires remplacèrent la tension. Les histoires du soir revinrent. Emily reçut une promotion directrice des finances de Monsieur Harrison, qui l'avait vu traverser la tempête avec force et lucidité. Et Daniel? Il n'a pas insisté, il n'attendait rien, mais il est resté. L'homme qu'il observait autrefois de l'autre côté des salles de classe de l'université aidait maintenant Mason à construire une maquette de fusée dans le salon, tandis que Sophie s'entraînait à lire à côté d'eux. Un soir, Emily se tenait sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Daniel se plaça à côté d'elle. Je ne précipite rien, dit-il, mais si tu es prête un jour, j'aimerais faire partie de ce qui viendra ensuite. Emily ne répondit pas tout de suite. Elle regarda dans le salon ses enfants, en sécurité et aimés, et l'homme qui était resté à ses côtés lorsque tout le reste s'était effondré. Puis elle prit sa main. Pas à pas, dit-elle. Plus de mensonges, plus de faux-semblants. Il sourit. Pas à pas. Croyez-vous que Ryan méritait une seconde chance ou Emily a-t-elle fait le bon choix? Que pensez-vous de l'histoire d'Emily? Si vous vous sentez inspiré ou ému, commentez sans ci-dessous pour montrer votre amour pour sa force. Dites-nous d'où vous nous regardez, États-Unis, Europe ou ailleurs dans le monde. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour que plus de gens puissent découvrir des histoires qui comptent.